Mm, 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 sa-da-da-da-da-da-da-da. Aïe, aïe, aïe. Sa barre te défend ma cause. Hey, attendez les étoiles. Je travaille. Partagez le live matinal et les étoiles. Voilà. Vous libérez beaucoup le cœur. Le village brille. La belle vie de ça. Oh. Hey, hey, hey. Sabaoth défend ma cause. Vous connaissez la chanson là, les étoiles? Hey, hey, hey. Sabaoth défend ma cause. Coucou Rosette, les cœurs. Sortez du live, vous likez le live, la page est restreinte. Au devant de moi aucune issue, je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablée. Je me demande si je pourrais subsister. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décidé que ta volonté s'impose. Aïe, aïe, aïe. Sabaoth défend ma cause. Les étoiles, la belle vie de Saboba. Il est quelle heure? 10 heures. Je me suis levée le matin. J'ai donné la douche aux enfants. Au lieu de les amener à l'école, c'est quand tu as aussi tombé. C'est comme ça. Au lieu d'amener les enfants là à l'école, le père est encore quitté du travail. Et au nom de Dieu, c'est la vérité. C'est là où j'ai compris que Dieu m'a béni en bé. Il m'appelle au téléphone, il dit que bé, tu fais quoi? Je dis que je suis en train de préparer les enfants, il prend le petit déjeuner. Il dit ne bouge pas. Je viens les récupérer pour les amener à l'école. Il n'y a pas plusieurs secrets pour savoir que tu as réussi ton bé. Réussir le mbé, ce n'est pas de faire la concurrence des diplômes avec quelqu'un. C'est ta réalisation dans la vraie vie. Ouais, quelqu'un me dit que je suis laide. La vie que Dieu m'a donnée ce matin, c'est plus beau. C'est plus beau. Elle est plus belle que la beauté physique. La force que Dieu me donne ce matin, il y en a qui se sont levés ce matin, qui se sont réveillés. Ils sont paralysés. Il y en a qui se sont réveillés. Ils sont assis sur un lit d'hôpital. Il y en a qui ne se sont jamais réveillés malgré leur beauté. J'assume ma laideur. Si tu peux avoir une belle femme comme moi dans sa laideur, je te dis bravo. On chante d'abord les étoiles avant de faire le Congo. Ça, bah, j'ai une belle vie en bé. C'est-à-dire que c'est là où j'ai... Parce que nous les femmes, les étoiles d'amour, on ne sait pas souvent voir les qualités des hommes. C'est-à-dire quand tu finis ta prière comme ça, après tu regardes les grâces que Dieu a faites dans ta vie, tu dis que... Hein, pendant que mes collègues femmes sont en train de courir pour aller travailler pour quelqu'un, moi je prends tout mon temps. Le mari sort le matin à 6 h du matin pour aller travailler. Je suis en train de ronfler. Je me lève à 7 h 30 pour préparer mes enfants, donner une douche, donner le petit déjeuner. Le même mari qui s'est levé à 6 h avant moi, il m'appelle encore à 8 h 10 pour dire que, bé, tu fais quoi? J'ai dit que, chérie, je suis en train de donner le petit déjeuner. Ne bouge pas, hein. J'arrive à amener les enfants à l'école. J'ai dit, oh papa, quelles sont les richesses que je dois encore te déballer dans ce monde? Quel est le bonheur que je dois encore te déballer dans ce monde? Merci là-bas, mon étoile. Je chante les étoiles. Quelqu'un me dit, après la belle musique religieuse, pardon, viens doucement après mon étoile. Ok, mon bébé. Ok, non, non, t'inquiète pas. Je chante encore.
Vous connaissez pas la chanson là? Au devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablée. Je me demande si je pourrais subsister. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décider que ta volonté soit faite. Aïe, 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 aïe. Ça va te défendre ma cause. Vous savez les étoiles, la différence entre mes ennemis, mes adversaires de la toile, la plupart d'entre eux, c'est que moi je connais Dieu. C'est-à-dire que j'ai beau pécher comment, j'ai beau être méchante comment, il y a un moment où l'Esprit de Dieu me dit que viens, assieds-toi là, tu me sers vraiment. L'enfant de Dieu peut me servir et être toujours dans le négatif. Et là, mon esprit se ressaisit. Vous comprenez? Mais ce matin, chez les célestes, on chante, on dit, quand tu te lèves le matin comme ça avec la joie, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu chantes seulement, j'ai la joie dans mon cœur. Je suis en pyjama, hein. Qui est belle comme ça le matin en pyjama? J'ai la joie dans mon cœur. Une joie qui me fait couler les larmes de tendresse. La joie est dans mon cœur. Je me connecte à ta joie. Amen, Hortense. Je t'envoie ma joie au nom puissant de Jésus. Connecte-toi, Hora. Satan est petit. Alors ce matin, les étoiles d'amour, partagez d'abord le live. Vous sortez d'abord du live. Vous likez le live. Après, vous revenez maintenant, vous tous. Vous écrivez en bas, le village brille. C'est pour dire bonjour. Coucou Karine. Moi aussi, merci beaucoup. Merci pour l'amour, la famille. Raïna Sony, merci. Donc, vous sortez d'abord du live, vous revenez. Vous cliquez le live, vous likez, après vous revenez. Voilà. Donc, je vais laisser un petit message ce matin. C'est un petit Congo, ça que je vais faire. Vous savez, sur la toile, chacun a ses objectifs. Chacun sait pourquoi il est là. D'accord? De temps en temps, moi, je m'offre le luxe de dire ce que je pense sur les sujets gossip, n'en plaise ou n'en déplaise. Et j'aimerais donner un conseil aux blogueurs. Quand vous vous adressez à une personne dans un live qui a fait fureur, on connaît la puissance d'un live quand tu termines. Tout le monde bavarde partout. Vous connaissez les mauvais esprits dans les églises. Quand le pasteur passe avec l'eau bénie, là, ça tremble comme ça. Là. Les esprits là veulent seulement tomber. C'est pareil pour un blogueur. Tu finis un live. Si ça ne parle pas, c'est que tu n'as rien fait. Quand tu vois que ça crépite partout, ça crépite, sache que tu as bombardé. D'accord? Et quand vous vous adressez à quelqu'un particulièrement, quand vous vous êtes adressé à quelqu'un particulièrement, et que pendant que vous vous adressiez à cette personne, vous n'avez pas inventé, vous n'avez pas menti, même vous vous rendez compte que vous apprenez que la personne a parlé de vous, et quand vous écoutez, vous vous rendez compte que la personne est partie chercher comment inventer les histoires dans vos vies. Sachez une chose, vous avez touché où ça fait mal. L'adversaire est à terre. Oh, la petite soeur de Tata Lolo. Je t'ai touché, mon bébé. Je t'ai touché, mon bébé. Le live que je te fais ici, le prochain, c'est l'année prochaine, vers le mois de juin, comme ça là. Je t'ai touché jusqu'à... Tu es parti chercher ma famille que tu ne connais pas. Jusqu'à tu as amené la folie dans ma famille. Je t'entends dire quoi? Qu'un de mes grands frères mange dans la poubelle, nul et sans épée au nom puissant de Jésus. J'envoie la folie là dans ta famille. C'est-à-dire tes frères et sœurs directement. La folie là, j'envoie ça dans ta famille. Je brise ça dans ma famille au nom puissant de Jésus. Il n'y aura jamais le fou dans ma famille.
J'ai dit, aucun des enfants de ma mère, ni les enfants de ma mère, ni mes enfants, les enfants de mes enfants, c'est-à-dire que les enfants qui viendront. Nul n'est sans effort au nom de Jésus. Il n'y aura jamais un fou. Il n'y aura jamais aucun qui mangera dans la poubelle. Par contre, je brise ça chez nous. J'envoie chez vous au nom puissant de Jésus. Le plan négatif que tu traces dans ma vie, il est nul et sans effet au nom de Jésus. Par contre, il a l'effet imminent dans ta vie, celle de tes enfants, celle de ta famille, tes frères et sœurs directs. La folie là va frapper en premier chez vous. Tu vas apprendre que, ma chérie, même quand tu as les problèmes avec les gens sur la toile, il y a les limites. Tu es celle qui n'a pas le visage de quelqu'un qui peut kidnapper quelqu'un, comme tu dis. Mais tu es pour celle qui part dans les esclandres souhaiter la sorcellerie aux gens. Souhaiter la folie aux gens. Je t'ai entendu, hein? Je t'ai écouté. J'ai dit que la folie que tu as dit que je suis partie attacher le blanc. Ça, c'est vos vies que vous racontez. Je suis partie attacher le blanc. Maman, regarde-moi. 3 enfants à mon actif. Tu crois que j'ai besoin d'aller chez le marabout pour attacher un homme? C'est mon caractère qui attache un homme. C'est ma beauté physique, ma beauté morale, mon esprit saint qui retiennent un homme. Je n'ai pas besoin d'aller chez les marabouts. Parce que celle qui m'a mise au monde d'abord, elle brillait naturellement. Ma mère était Miss de Kribi. Mon village où tu as grandi. Mon village où tu as appris ce que tu as appris. Mon village qui t'a baissé, qui a baissé tes parents qui sont sous terre. Ma mère était Miss de cette ville-là. Marie Malongo. Miss de cette ville, ma chérie. La beauté naturelle. On n'a pas besoin d'aller chez les marabouts. Éduquez vos enfants, les étoiles, à ne pas connaître le chemin des marabouts pour faire du mal à quelqu'un. Si moi, l'étoile qui vient, mes pions les a touché le chemin du marabout un jour, les étoiles, c'était mon problème de santé. Je vous avais fait le témoignage ici. Je vous avais fait le témoignage ici. Mais sinon, l'étoile chrétienne, allez chez le marabout pour ensorceler un homme. Je dis que là où le Dieu est là, il sait que ce n'est pas possible. Parce que ma mère m'a appris que ce que le diable te donne, ce que Satan te donne, a une date de péremption. Satan te donne la main, il te prend tout le bras. Satan te donne l'homme, il t'arrache quelque chose de précieux. Regardez, à chaque fois que vous allez chez les marabouts, si vous demandez un homme, il y aura un problème dans le foyer, autre chose. Parce que Satan te donne d'une main, il te reprend d'une autre. Si ce que j'ai dit là te permet d'inventer le mensonge que tu as fait là, dis que mon grand frère mange dans la poubelle. Un de mes grands frères, ils sont 2. Les 2 sont agents immobiliers. Les 2 sont agents immobiliers, te donnent les informations parce que tu n'en as pas. Si tu dis qu'un doit manger dans la poubelle, et comme tu as menti, au nom de ton mensonge, je m'appuie sur l'autorité que Dieu m'a donné, la parole, pour renvoyer la folie là, sur un membre de ta famille. Même père, même mère, au nom puissant de Jésus. Parce que tu as souhaité que mon frère mange dans la poubelle. Tu peux tout souhaiter à ton ennemi, pas la prison, pas la poubelle, pas la folie. Parce que la folie, tu perds la tête. Donc tu prends un membre de ma famille que tu ne connais pas. Tu souhaites que le membre de ma famille mange dans la poubelle. Parce que c'est-à-dire j'étais humiliée. Tu étais dans tous tes états. Fleur de Lille, arrêtez de dire que... Attendez mes états, c'est de bonne humeur. Arrêtez de dire que Fleur de Lille a pris les chances de ma soeur. Hypocrite. C'est toi qui dis ça. Et même ta soeur disait ça. Tu es une manipulatrice. Arrête de manipuler Fleur, qui est derrière elle. Arrête ton hypocrisie. Ça me fait mal. Et bien, maman, tu as raté ta vocation, hein. Tu pouvais être comédienne comme les blagues, hein. Tu as raté ta vocation. Franchement, je me mets à la place de Fleur de Lille. Franchement, entendre qu'on dit qu'elle a pris les chances des gens en qui? C'est de ta bouche. C'est de votre famille que c'est sorti. Arrêtez la comédie que vous êtes en train de faire. Et elle sait que c'est de votre bouche. L'histoire d'une dope là, la famille. L'histoire d'une dope. Si Tata Lolo n'avait pas encore expliqué ça ici sur la toile, merci pour les cœurs et les étoiles, partagez le live. Si Tata Lolo n'avait pas expliqué ça sur la toile, je ne suis pas le genre de personne que tu me dis quelque chose, je dis. Je n'allais jamais dire. Elle m'avait déjà confié ça. Et elle-même était là quand Tata Lolo expliquait ça.
Que le ciel m'en soit témoin. Si je manque ce qu'elle demande à mon Dieu, ne me donne pas. Elle était là. L'histoire d'une dope. C'est Tata Lolo qui expliquait ça. Et quand Tata Lolo a fini de m'expliquer, elle me dit, ma petite soeur, garde pour toi. Elle est venue encore et m'expliquer ça quand elle était en train de clasher. Et maintenant, tu dis que ce sont les autres qui disent que Flore a volé les chances de ta soeur. Qui, moi, elle pense que c'est toi. Les autres que tu dis là, parlant de toi. Moi, je pense, moi, les toi qui viennent, je pense que c'est toi qui voles les chances de ta soeur. Je ne discute avec personne. Je ne peux pas confirmer. J'ai dit je pense. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que quand je vois ton niveau de sorcellerie, ta volonté de vouloir être quelqu'un, de dominer ta soeur, je trouve ça bizarre. Je n'ai pas confirmé parce que je ne t'ai pas vu. Tu comprends? Mais quand je t'entends, je vais mettre la vidéo là. Ouais, qui a encore coupé la vidéo là? J'ai même encore vu la côté vidéo là. Oui. Quand je te vois faire l'hypocrisie, Flore de Lys, méfie-toi, maman. Méfie-toi de cette fille. Accepte les gens comme nous qui te disent que Flore, tu as m'aidé. Nous, on n'est pas en rivalité avec toi. Toi-même, tu connais la force de frappe de l'étoile qui vient. Que l'étoile qui vient n'a pas besoin d'être dans les couloirs bizarres. Je ne suis pas ta concurrente. Ta concurrente, c'est elle là. Méfie-toi, n'écoute pas les belles paroles qu'elle dit là. Flore, tu entends avec quoi? N'entends pas le cinéma qu'elle dit qu'elle a mal. Elle dit que je me mets, mais purée, je me mets à la place de Flore. Mais tu es une comédienne, hein, mon bébé. Je me mets à la place de Flore, entendre tous les jours qu'on a volé les chances. Je ne suis pas d'accord. N'achetez plus mes produits, n'achetez plus les abeilles. Je vous dis, n'achetez plus. Ok. L'enfant du commissaire prise un mythomane. Tu n'as pas honte. Si tu dis la vérité, la famille, je la mets au défi. Chez nous, quand on était petite, quand tu mens, tu sors la Bible. Viens jurer sur la Bible que ce n'est pas ta soeur et toi qui aviez dit que Flore de Lys volait les chances de ta soeur. En ayant mis le dope sur le cou de ta soeur à un événement au deuil. Viens mettre ta main sur la Bible. Tu dis que je pose, moi je suis chrétienne. Je connais la force de la Bible. Je pose ma main sur ce livre sacré. Croyante que je suis. Que jamais dans ma famille, aucun membre de ma famille n'a jamais dit que c'est Flore qui vole les chances de Tata Lolo. On voit. Arrête ton boucan que tu fais pour te faire voir. Je dis que mets ta main dessus. Parce que moi, elle m'a cherché la Bible. Ok. Attendez. Attendez les étoiles. Je te mets au défi. Tu dis que tu crois en Dieu, non? Je te mets au défi. Ça, ce n'est pas un faux livre. C'est la Bible. La Sainte Bible. Attends, j'enlève d'abord mes photos dedans. Ça, c'est le cadeau que le premier enfant de ma mère. La Bible, si. C'est le cadeau que le premier enfant de ma mère m'a envoyé en France, que voilà ce que je peux te donner dans le pays. Quand je venais d'arriver ici, j'avais beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que les problèmes de santé, c'était, je vous avais expliqué ça ici. Ma grand-soeur m'a envoyé ça par la poste. Elle m'a dit que ma petite soeur, la dernière de la famille, je ne suis pas milliardaire, mais voilà mon milliard que je t'envoie. La Bible, si, c'est sacré pour moi. C'est-à-dire d'abord l'amour que j'ai pour ma grande-soeur, non. La Bible, c'est encore prendre tout son sens. J'ai dit que je la mets au défi. Laisse-moi le bavardage que tu embrouilles les enfants déjà. Je te mets au défi. Prends la Bible, si. Tu dis que tu as dit que tu es chrétienne. Le chrétien ne peut jamais mentir avec la Bible, même si c'est comment. Tu mets ta main dessus. Tu dis que je mets ma main sur ce livre sacré. Ma grande soeur Tata Lolo et moi, on n'a jamais pensé que c'est Flore qui vole ses chances. Et on n'a jamais eu une conversation dans ce sens. Je vais respecter ta vérité. Dis-lui que je la mets au défi pour ça. Tu prends la Bible, tu dis jamais. Que si tu mens, que le Seigneur te fasse tomber sur la toile. Parce que moi, je mets ma main sur la Bible aussi. Au nom des 3 enfants que mon Père sacré m'a donné, les enfants que j'ai pleuré sur terre comme ça, si je manque ta soeur, m'a dit, au téléphone, que Flore de Lys a mis le dope sur le cou
Et depuis ce jour-là, c'est le début de ses problèmes. Sur cette Bible, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant me punisse à jamais. J'ai dit ça. Et elle m'avait dit, ma petite soeur, n'en parle pas. Et dès qu'elle a parlé de ça sur la toile, j'ai parlé. Parce que quand quelqu'un me dit, promets que tu ne dis pas, je ne dis pas. Parce que j'ai une parole. Je dis, je vous le dis, mes étoiles. J'ai tous les défauts du monde. Mais je ne peux pas mentir sur quelqu'un comme ça. J'ai dit qu'elle a dit. Vous comprenez? Et ce que sa soeur est en train de faire le cinéma, c'est le mensonge. Après, ça encore, je dis ça. Parce que sa soeur, quand elle est partie au Cameroun, au lieu de fermer sa bouche, Tata Lolo est encore venue parler du rituel qu'elle est partie faire. Alors qu'elle m'avait confié ça au téléphone. Même pas, je dis qu'il n'y a pas une personne à qui j'avais confié ça. Jusqu'à ce qu'elle-même vienne dire ça sur la toile. Quand Tata Lolo est partie au Cameroun, elle est partie voir les ancêtres. Et on lui a dit là-bas que comme tu rentres, même si c'est qui, la personne va tomber. J'étais étonnée qu'un jour, je ne peux pas dire qu'il m'a appelé pour me dire que oh, Lolo est bête. Comment elle peut aller faire un rituel au village avec ses ancêtres? Elle revient parler alors qu'elle connaît ce qu'elle vit. Vous comprenez? Est-ce que vous entendez? Comment, c'est là où je suis partie chercher la vidéo, j'ai dit que j'écoute Tata Lolo en train de parler l'histoire des ancêtres là, qu'elle est partie au village, elle est partie donner à manger, je ne connais pas trop bien expliquer parce que c'est depuis, ça fait au moins 3 ans aujourd'hui, non 2 ans, si c'est trop c'est 2 ans, vous reprenez non les étoiles, elle est partie et elle m'avait dit, et je lui ai dit, parce que je vous le dis encore ce matin, c'est une personne que je n'arrive pas à détester. Je ne peux même pas la détester parce qu'elle ne m'a jamais rien fait. Et je souhaite, toi là, rêve bien, je souhaite que ta soeur sorte de l'engrenage. Que ta soeur se relève parce que j'aime la voir debout. Tu ne pourras jamais me pousser à détester ta soeur. Oui, parce que ta soeur fait partie des blogueurs. La Rose africaine et elle. Les 2 premières blogueuses qui me voient sur la toile et qui me mettent sur le dos. La Rose africaine. Et elle, la Rose est la première dans vos couloirs. Ensuite, Tata Lolo m'a vue. Tata Lolo n'avait pas honte de dire que ma petite soeur de Kribi, je n'oublierai jamais. Même s'il y a quoi entre elle et moi, j'ai vu comment cette femme m'a aimé. Peut-être elle a même eu peur à un moment que, ouais, comme tu bouges son crâne, vu mon aura, je peux peut-être faire de l'ombre. Mais au nom de l'amour que j'ai vu Tata Lolo me donner, même si tu mens à mon nom comment, je ne peux jamais détester ta soeur. Donc tu sais que ce que je t'ai dit ici, c'est la vérité. Je te mets au défi, je ne pars pas loin. Aucun chrétien au monde ne peut jurer sur la Bible s'il ment. Tu es une menteuse. Coucou Christian de Monaco. Tu es une menteuse. J'ai dit que prends la Bible sur tout ce que moi j'ai tout. J'ai dit que tout ce que le Seigneur m'a donné comme grâce, si je mens, il reprend tout. Ça ne vient pas de dehors. L'histoire que c'est Flore qui soi-disant vole les chances de ta soeur. D'accord? Ça ne vient pas de dehors. Ça vient de ta soeur. Et tu es au courant de ça. Tu le sais. Toi-même, tu confirmes ça. Donc, je te dis que, viens dire que je mens. Que tu dis que, étoile, tu mens. Et tu mets tout. C'est-à-dire que tout ce que Dieu t'a donné, met en jeu. On voit. Et je ne te demande pas de venir jurer que mon frère était fou ou pas fou. Sur la même Bible, j'ai dit, aucun enfant de ma mère n'est jamais fou. Aucun enfant de ma mère n'a jamais mangé dans la poubelle, à ma connaissance. Si je ne connais pas, Dieu comprend. Donc tu mens. Et j'envoie la folie là sur toi, ou sur tes soeurs. Mais pas sur Tata Lolo, non, pas sur Tata Lolo. Menteuse. Jusqu'à elle fait, ah Seigneur, hey, méfiez-vous des Camerounaises. La façon que j'ai vu la fille là sur, en train de parler, rêve, tu mens, hein? Non, j'ai mal au cœur. Attendez, bloque la personne. Si mof, tu viens parler ici sur mon truc ou quoi? Attendez, bloque. Elle fait comme ça là. Mais non, écoutez, arrêtez. Vous voulez gâter l'amitié de ma soeur. Et puis Flore, non, ma soeur. Mais je comprends Flore. Mais lâchez Flore. Flore, je la comprends. Comment, si quelqu'un marche avec une personne et tout le temps on dit tu l'as avalé, c'est vous. C'est vous.
n'est pas vrai, c'est votre problème. C'est vous qui aviez dit ça. C'est comme le jour où j'avais fait le live pour féliciter Flore. Ta soeur et moi, on parlait encore au téléphone. Tu étais à côté. Je prends ma Bible à témoin. Tu m'as appelé pour me dire que Tata Lolo m'a appelé, que Dieu me pardonne. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Et tu étais à côté. Tu étais à côté. Elle m'a appelé pour me dire que vous m'avez appelé pour me dire que vous étiez encore en clash. Ça encore, ça peut se comprendre. La fille là, ne la voit pas gentille comme ça. Parce que j'avais dit, les gens me font rire. Quand ils me disent que j'ai croisé Flore, j'ai dit que Flore fait comme un bébé. J'avais dit à Tata Lolo que, mais Tata Lolo, quand tu causes avec Flore au téléphone, je ne l'avais pas encore rencontrée il y a longtemps. Il y a peut-être 4 ans. Elle est comme un bébé. Tu n'as pas l'impression que c'est elle qui est dure comme ça. Elle me dit qu'elle est comme ça. C'est comme ça qu'elle est ta boule avec. Et elle-même était à côté. Elle dit que tu ne connais pas bien la fille et toi qui dois faire attention. Je dis que s'il y a quelqu'un sur la toile qu'on déteste, c'est la fille là. C'est elle qui a mis la nudité de ma soeur dehors. C'est sur la Bible que je le dis. Tu m'as dit ça au téléphone. Et le jour là, je me souviens. On était en train de parler que les toi qui viennent épouser un vieux blanc. Et j'ai dit à Tata Lolo que ma grande soeur, ils sont en train de mentir. Voilà le nombre d'enfants que j'ai. Je parlais avec Tata Lolo, je ne maîtrisais pas encore comment on clash quelqu'un, comment on agit. Je peux vous dire que même j'ai pleuré au téléphone parce que je ne comprenais pas encore le game, je venais d'arriver. Vous comprenez non? Tu viens faire ton... Elle avait dit que ma soeur sur la mort de ma mère, la tombe de ma mère. Il a dit que je prends ma Bible à témoin. Ils ne vont jamais pardonner à Flore. Parce que c'est Flore qui a exposé la nudité de sa soeur sur les réseaux sociaux. Que quand quelqu'un expose la nudité de ta soeur sur les réseaux sociaux, elle peut tuer ta soeur. C'est comme ça que j'avais appris que Flore avait mis la nudité de Tata Lolo dehors. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas encore sur la toile. Je dis que je n'étais pas encore au courant. C'est comme ça que Tata Lolo m'a expliqué l'histoire d'une dope. Elle me dit que ma petite soeur, maintenant, quand elle m'explique que ma petite soeur, s'il te plaît, garde ça pour toi. Elle avait confiance. Je lui ai dit que ma grande soeur dort en paix. Je ne dirai à personne. Et je n'ai même à la rose africaine, je n'ai jamais parlé. Parce qu'elle m'a dit, c'est entré là, c'est sorti. J'ai préféré faire comme si je ne sais plus. Parce que c'est comme ça que je suis. C'est quand j'entends Maman Dorcas parler d'une dope, j'ai dit que hier, Tata Lolo bavardait. Comment elle peut avoir dit l'histoire, c'est à Maman Dorcas? Je dis ce que j'ai dit dans mon cœur. Et c'est là où j'ai dit que Maman Dorcas ne ment pas. Parce que vous avez la vidéo là, vous cherchez la vidéo là, vous allez trouver la vidéo là sur Facebook. On voit Flore qui vient mettre le ndop à Tata Lolo sur le cou. Et elle, Tata Lolo, dit que qu'elle a revu le geste là. Elle se demande pourquoi elle n'a pas enlevé le ndop là. Enlevé, c'est le ndop, c'est les écharpes comme ça. J'avais même la vidéo là avant, mais comme c'est pas mon couloir, je ne sais pas où trouver ça. Elle dit que je ne sais pas, ma petite soeur, pourquoi je n'ai pas enlevé, c'est jeté. Et moi-même, je lui ai dit que Tata Lolo, il fallait arracher ça. Parce que quand vous faites le Congo, ça, quelqu'un t'explique, quand tu réponds, t'as pas non. Je dis que Tata Lolo, il fallait enlever ça, tu brises, tu dis nul et sans effet. Parce que chez nous, les chrétiens, on connaît ça. Les choses que, quand c'est vrai, on connaît le genre qu'on te met l'habit. L'habit là, on appelle ça le ndoutou. Si vraiment l'habit est travaillé, on te fait porter ça, tu acceptes. On appelle ça si c'est un batanga, le ndoutou. Vous comprenez? Je jure sur tout ce qui m'est cher que c'est elle qui a dit. Et je lui ai dit que Tata Lolo, fallait enlever. Donc c'est-à-dire mon esprit de chrétien est monté dessus. J'ai dit qu'il fallait enlever. Aujourd'hui, tu viens te mettre sur la toile. Tu mens comme ça là, maman. Tu mens comme ça là, maman. Juste là, tu fais semblant. Tu dis que, wow, elle fait comme ça là. Wow, Flore de Lille, j'ai mal. Et la fille ici, yeah. Une vieille fille comme toi, tu mens comme ça, maman. Jusqu'à tu es à l'aise. Mais purée, mais tu es dangereuse, hein. Ah non, je ne peux pas mentir en étant à l'aise comme ça, la maman. Je te mens et serai mal à l'aise. Hey! Jusqu'à tu es sérieuse. Jusqu'à tu dis, Flore, non, mais comment vous pouvez laisser la tranquille? Mais elle a avalé comment? Elle a... qui est rêve bien. J'ai dit que, vous croyez si vous ne croyez pas, non? Je m'en fous de vous. Mes étoiles d'amour, je vous dis que ce que je dis ici, Dieu qui est au ciel, il est témoin. Dieu qui est au ciel, il est témoin.
C'est comme ça que le jour là, pendant qu'on était en train de faire le Congo, ça là, je fais aussi le... Non, non, ça c'était après. Je n'entre plus dans les détails. Je vous parle seulement de la confidence de Tata Lolo et moi qui est déjà dehors. Je dis que même si on se clashait comment, si Tata Lolo elle-même n'avait pas dit ça, j'allais toujours peut-être m'engueuler comme je m'engueule avec sa soeur. Mais je n'aurais jamais sorti ça. Parce qu'elle m'a dit que je te parle à toi parce que je te fais confiance. Et moi j'ai cru que vrai me fait confiance, hein, que c'est seulement à moi. Après j'ai entendu ma Dorcas sortir ça là-bas étant assise. J'ai dit que Tata Lolo a dit bavardé l'histoire-ci. Donc moi elle savait que j'étais son seul coffre-fort. Qu'elle se méfie de la toi parce que c'est ce qu'elle me disait. Elle n'a jamais mal parlé des Dorcas, honnêtement non. Au contraire, elle m'a toujours dit que les Dorcas sont ses soldats. Honnêtement, que Dieu m'en soit témoin. Et quand je m'engueulais avec elle, les histoires de Ducamel, elle dit que mais je ne peux pas aussi les engueuler, ce sont mes soldats que quand je suis en guerre, toi tu n'es pas dans le couloir, donc j'ai besoin d'eux. Elle m'avait dit ça. Vous comprenez non? Ça. Quand j'ai entendu Madoka dire que après maintenant elle a disparu, elle est partie au pays. Le jour que Tata Lolo me raconte l'histoire du pays, on était en train de parler de sa petite soeur. Et je lui dis que, vous voyez quand une petite soeur se plaint chez la grande soeur, non? Tu as vu ce qu'elle a fait? Elle me dit que ma petite soeur, là je n'entre pas sur le détail parce qu'elle n'a pas dit ça. Parlant de sa soeur. Enfin, elle n'a pas dit ça publiquement. Après, je lui dis que, après, elle commence à m'expliquer que ma petite soeur, est-ce que tu sais que je discute même avec toi? Ah, plus qu'avec l'autre. Je n'ai même pas le temps. Donc, quand tu dis que c'est moi qui l'envoie t'insulter, Tata Lolo a juré sur la vie de sa mère, de la mort de sa mère. Et ça m'a tellement touché. Avant ça, on s'était d'abord bien lavé par message. Et après, on s'est appelé, on a commencé à s'engueuler au téléphone. Je l'ai insulté, elle m'a insulté. Quand on s'insulte comme ça, elle commence à me dire, ma petite soeur, je t'ai aimé d'un cœur. Et je continue à t'aimer. Franchement, laissez. Tu comprends un peu? Et c'est là où elle commence à m'expliquer qu'elle est partie... là-bas à l'ouest. Tata Lolo, si un manque, sort du que manque. Tu prends la Bible. Elle est partie à l'ouest. Que ce qu'on lui a fait, non. Et elle m'a dit que, mais ma petite soeur, comme je suis rentrée là, elle a expliqué. C'est comme ça que moi, je lui dis. Et vous dites que, spirituellement, elle est touchée, vrai. Mais ça vient de qui, je ne sais pas. Elle est touchée. Elle me dit que comme elle est rentrée, elle dit que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas partie à l'ouest. Qu'elle a donné à manger dans tout le village. On l'a amené, si c'est quoi, honnêtement, là, j'oublie. Si c'est la rivière, si c'est où, et qu'elle a vu les crânes, elle m'a expliqué ça. Et c'est comme ça que je me suis mise. Je lui ai dit que Tata Lolo, tu crois en Dieu? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit que Tata prie. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Je lui ai dit que même si c'est qui t'a fait quoi, si tu as la foi, maman, mets-toi à genoux. Commence les jeunes. Parce que moi, je ne crois pas aux ancêtres. Vous comprenez? Commence les jeunes. Elle m'a dit ne dis à personne. J'ai dit ok, ne t'inquiète pas. Et pour moi, c'était bouche cousue jusqu'à la fin de ma vie. Aïcha ne peut jamais vous dire que j'ai causé avec elle. Elle lui a dit que Tata Lolo était à l'ouest. Ou bien j'ai causé avec elle. Je lui ai dit que Tata Lolo, on a mis le ndop sur elle. Même dans ma famille. D'abord, qui s'intéresse aux choses de Facebook dans ma famille? Personne. C'est quand j'entends encore que c'est Ndolé qui me fait le Congo, ça si. Ndolé me dit que les filles de Facebook si ont perdu la tête, Ndolé était trahi. Je préfère être un peu vrai. Les filles de Facebook si ont perdu la tête, étoile. Lolo est comment? Comment Lolo peut aller raconter qu'elle est partie à l'ouest, voir les crânes? Mais Facebook si trouble les gens. C'est comme ça que j'ai dit que Ndolé, vrai que Tata Lolo a parlé de ça en direct. Elle me dit oui. Je suis partie écouter. J'ai entendu Tata Lolo dire ça. Que wow, et maintenant, je te vois mes ancêtres. Wow, j'ai dit que yeah. C'est comme ça que j'ai dit à Ndolé qu'elle est bête. Parce qu'elle m'avait dit de ne rien dire. Moi-même, c'était bouche cousue. Ndolé ne peut même pas vous dire que je lui ai dit ça. Je dis que moi-même, c'était bouche cousue. Je dis que bouche cousue. Je n'ai pas parlé. C'est elle-même qui est encore venue parler. C'est pour ça que je vous dis ici que le cinéma que Rêve vient faire en direct. Tu appelles qui sourit bordel. Tu as ma vie. C'est toi qui es une bordel. Où est ton mari? Où est ton homme? Où est ta vie de famille? Tu es partout comme un démon. Tu appelles qu'une femme mariée bordel. Viens dans sa maison. J'ai dormi. Je sais jusqu'à quelle heure j'ai dormi. Je me suis réveillée à 7h30. J'ai préparé mes enfants. Ils ont mangé. Pendant que je me prépare à les amener à l'école, mon téléphone sonne.
Le père me dit que, ben, tu fais quoi? J'ai dit que je suis en train de m'occuper des enfants. Il dit que laisse-les, j'arrive les prendre. Il était déjà au travail. Il m'allège encore la tâche. Il me demande, Alexia, je n'aime pas la mauvaise compréhension. Je dis ceci, ce que je suis en train de raconter n'est pas un secret. Tata Lolo a déjà mis sur la toile. Et je l'ai dit que si elle-même n'avait pas encore mis sur la toile, je parle en français. Je suis responsable de ce que je dis. Pas de ce que ton cerveau frélaté a entendu, a compris. Je dis que jamais je n'en avais parlé à quelqu'un. Si je n'avais pas entendu ma Dorcas parler de l'histoire d'une dope, jamais vous n'aurez su ça. Même s'il y avait quoi comme problème. Maintenant, l'histoire des ancêtres qu'elle est partie donner à manger, c'est encore elle-même qui a raconté ça. Je ne savais même pas. C'est Ndolé qui a écouté ça. Je dis à Ndolé que ce n'est pas faux. Effectivement, Tata Lolo me l'a dit. Comme elle avait déjà mis dehors, j'ai aussi expliqué ça comme ça. Et après, même Ndolé, moi, on a commencé à dire qu'on espère que ça va aller. Mais elle a été bête de parler. Parce que les choses comme ça, on ne parle pas. Les nennis sentent seulement ça sur lui que n'a tout. Tu viens faire la comédie. Tu viens faire, c'est-à-dire, ouais, la vidéo, si j'ai trouvé la coupe ici. Attendez, c'est sur YouTube. Ouais, attendez. Mais, elle fait comme ça là. Non, maman, tu as raté ta vocation, rêve. Tu aurais pu être comédienne. Tanya Condom aurait pu te donner une place de comédienne. Oui, ou Manolap, ou Bimop. Je n'aime pas, ça me fait mal, ça me met mal à l'aise. Comment vous pouvez dire ça? Arrêtez de dire que Flo a avalé ma soeur. Comment on peut avaler quelqu'un? Elle dit que, comment? Mais comment? Donc tu ne sais plus comment on peut avaler quelqu'un. Toi qui parles de vol des étoiles ici tous les jours, tu ne sais plus. Mais comment? Mais moi aussi, comprenez, les gens ont fait la paix. Tous les jours, je me mets à la place de Flore. Ça doit être traumatisant. Oh Flore, je te dis beaucoup de courage. Flore d'amour, Flore chou, les gens sont jaloux. Et toi, Crivine est jalouse. Et toi, Crivine voulait que tu... Tata Lolo te clash. Les gens attendent que vous vous donniez un spectacle. Fermez vos bouches. Le spectacle ne compte pas. Mieux encore, le spectacle, on finit de faire le spectacle, on passe à autre chose. C'est ce qui est dans vos cœurs là. L'amertume qu'il y a dans vos cœurs. La jalousie qu'il y a dans vos cœurs là qui est réelle. D'alors, la jalousie qu'il y a dans vos cœurs qui est réelle. Tu entends avec quoi? Et je te dis que, moi, là, tu as vu la rapidité avec laquelle tu es venu répondre, non? Donc, hier que j'ai fait le live, là, boum, 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 tu es sorti. Tu peux faire ça. Coucou, paisible l'enfant bis. Hier, là. Et j'ai vu le balai. Tu es sorti. Coucou, petit, tu as vu ça. Hey, qui se justifie autant que s'accuse. Maman, les 5 de ça. Wow. Flo, mais ça doit pas être. Mais la plus c'est couple méchant, faites attention. Vous avez le serpent dans la maison. Couple méchant. Faites attention. Parce que la qualité que la fille est à l'aise pour mentir, elle peut être à l'aise pour tuer. J'ai dit que tu peux l'attraper en train de voler dans la voiture. Tu as dit que non, ce n'est pas moi, c'est mon reflet. Jusqu'à tu es concentré. Je me mets à la place, tout ça pour toucher les abeilles. Tu n'as pas honte, tu supplies que les abeilles. Tu n'as pas les abonnés, maman. Tu comptes tous sur les abonnés déjà. Attends, tu m'as. Quand je vais te laver, tu vas pleurer là. Les politiciens l'ont arrêté de venir pleurer sur ma page. Tu n'as pas honte. Mais, Flo, mais ça doit pas être facile à surmonter. Ça doit pas être facile pour elle. Franchement, courage. Je te souhaite beaucoup de courage, Flo. Parce que franchement, entendre tous les jours que tu as avalé ta copine, moi je suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Arrêtez de dire ça. Mais Dorcas, mais l'étoile, mais mais c'est... Ouais, Seigneur, pourquoi tu m'as fait bien me lever ce matin? Je devais bombarder le dossier de Rachel contre Dieu avec Karine Mongo. On va passer dans le Kogosa. Mais arrêtez, mais ce n'est pas gentil. S'il vous plaît, les abeilles, si vous voulez, n'achetez plus mes crèmes. Je m'en fous, mais je parle avec mon cœur. On peut faire ça. Quand
le couple, mais ça te regarde jouer la comédie là. Sachant ce que toi tu dis derrière. Ils font comment? Parce que qui a mangé la patate va manger le macabo. Qui a mangé la patate va manger le macabo. De la même façon qu'elle est à l'aise d'apprécier quelqu'un qu'elle déteste là. C'est comme ça qu'elle va faire avec vous. Passer la comédie dans ton corps. Comédie, je vais te délivrer de la comédie là. Attends. Reviens bien. Esprit de mensonge, sors de ton corps. Esprit de comédienne, sors de ton corps. Esprit de manipulation, sors de ton corps. Esprit de mythomanie, sors de ton corps. Esprit de jalousie, sors de ton corps. Oh, tu es la sœur Mbani. Je te dis que tu es la sœur Mbani, non. Mbani veut dire rivalité en Batanga, rival. Les co-épouses. Tu es la sœur Mbani. Je t'appelle comme ça, la sœur Mbani. La sœur Mbani, esprit de sœur Mbani, sors de ton corps. Sors de ton corps, tu n'as pas honte de mentir. Hein? Quand tu finis, où est le rapport? Présumons que... C'est la vérité. Paisible l'enfant, mais je ne mens pas. Je vous dis la vérité. Elles étaient parties où c'était une soirée. Vous savez que moi, les choses comme ça, j'oubliais. Elles sont parties à une soirée avec Flore. Ou bien Flore était là-bas. Non, c'était pas une soirée, c'était un deuil. Et dans le deuil, la Flore s'est réconciliée avec Tata Lolo. Et Flore a pris en direct le ndop. Ça, c'est Tata Lolo qui a expliqué ça. En privé au téléphone. Elle a mis sur son cou. Et depuis le jour du ndop là, selon le dit de Tata Lolo, les problèmes de Tata Lolo ont commencé. Que c'est la pas... merci de m'avoir posé la question. Vous vous souvenez quand la basse est partie, c'est la période où la basse est partie agresser Tata Lolo dans... C'était la fête de qui? Vous vous souvenez qu'on avait agressé Tata Lolo, non? Elle est partie au Cameroun. Elle est revenue du Cameroun. C'est comme ça que les problèmes de Tata... D'après Tata Lolo, après le ndop là, elle ne sentait plus son corps. La basse l'a agressée. La toile l'a entourée. Le Cameroun s'est mal passé. C'est exactement ce que Tata Lolo avait dit. Après l'histoire d'une dope, elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle n'a pas tiré. Et c'est comme ça que moi je réponds que Tata, si c'était moi toi, le Congo ça non, j'ai dit que si c'était moi toi, j'ai arraché ça comme ça, je tape, je brise sur le sol en disant nul et sans effort au nom de Jésus. Elle dit que ma petite soeur, je n'ai pas eu le réflexe. J'ai dit que Tata, tout ce qui est déjà dévoilé n'a plus d'effet. C'est nul et sans effet au nom de Jésus. Maintenant que tu sais, prie. C'est comme ça que lui dit, prie. Elle me dit que ma petite sœur garde pour toi. Vous savez, c'est les choses comme ça qui me faisaient mettre la grande sœur là dans le cœur. Parce que j'avais l'impression qu'elle est victime, que voilà. Et vous comprenez, je dis, ouais, pourquoi, machin, truc. Parce que moi, je parle comme ça, mon cœur est trop sensible. Non, moi, je vous dis la vérité. Mon cœur, si c'est comme le cœur du beurre. Vous savez, nous, les Batangas, les Batangas parlent trop. Mais le Batanga a un cœur mou. Elles ont grandi à Cribé, elles vont vous dire. Les Batangas, tu vois la Batanga, elle va te laver. La même heure, là, on vient vous réconcilier, elle a déjà pardonné. Elle est déjà passée autre chose. Vous mangez déjà encore dans la même assiette. Elle est déjà passée autre chose. C'est comme ça que je suis. Donc, j'ai pitié d'elle comme ça. C'est comme ça qu'elle me dit, ma petite soeur me dit à personne, elle dit que ouais, Tata, comment elle va dire à quelqu'un? À l'époque, là même, les gens ne savaient pas quelle marque de voiture je roulais. Tellement je l'aimais que je lui ai dit que Tata, ils me font rire quand ils m'insultent sur la toile. Que je roule avec parce que la seule voiture que je voulais montrer, c'est ma voiture de nettoyage qu'on avait brûlée. Parce que ma mère m'a toujours dit que pour vivre bien, vivons cachés. C'est comme ça que lui dit que Tata, regarde ce que je roule. On m'insulte que je dois en HLM. Elle peut vous dire la conversation là. Elle-même, elle était dépassée. Je lui ai dit que Tata, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas ce qu'ils sont en train de dire que je suis là. Dieu m'a béni un peu, que je mange un peu à ma faim. Vous voyez un peu notre conversation, comment j'étais à l'aise avec elle, comment elle était à l'aise avec moi. Après, elle me dit que ferme ta bouche. Je dis que Tata, ferme ma bouche. C'est comme ça alors que un jour, j'entends Ma Dorcas expliquer l'histoire. Jusqu'à mon cœur, j'ai dit que je me suis dit que les femmes de la toile si bavardent beaucoup comme ça. Comment tu m'as dit que c'est bouche cousue? Personne ne sait. Elle m'a dit que personne ne sait. Comment Ma Dorcas sait? C'est là où j'ai compris qu'elle a plusieurs confidentes. Et c'est pour ça que vous en parlez aujourd'hui. Donc, et sa soeur est au courant de ça. Donc, quand je l'ai vu, quand j'ai vu Rêve faire comme ça là,
Mes étoiles, j'avais envie de faire pipi dans ma culotte. J'ai dit que la fille, s'il peut tuer, elle dit au deuil. Si c'est moi que c'est ma grande soeur et que vrai que on soupçonne Flore d'avoir mis le ndop, je devais dire ça ici, sur la toile. Que va enlever le ndop là, j'allais parler comme ça. Je n'allais pas pouvoir venir blanchir Flore comme elle a fait l'hypocrisie. Parce que je ne serais pas à l'aise. Je dis que, dites-lui que le défi, c'est la Bible-ci. Nous tous sur la toile, on aimerait que nos blogs percent, que ça dépasse le niveau de la visibilité. Je te mets au défi que quand tu vas prendre la Bible là, tu dis que Seigneur, tu dis que Seigneur, c'est ça là-bas Marie-Colette. Si je mens, pendant que je vous parle, les abeilles, les lolomanios, les sympathisants, que mon blog s'éteigne, que mon commerce s'arrête, que ma vie en Allemagne s'arrête, on va voir que tu dis la vérité. Parce que moi, il dit ça ici. Si je manque ce que je dis là, que le Seigneur me prenne tout. Je dis tout. Mon Dieu, mon sauveur, mon seul, mon tout, celui qui m'a tout donné. Le seul qui sait que là où je suis assise dans mon mariage ici, mon mari n'est pas dans une bouteille. C'est lui qui m'a envoyé. Et je lui dis toujours que si ce monsieur est dans ma vie pour un temps, qu'il en soit fait selon ta volonté. D'accord? Si c'est pour toute la vie, ne laisse aucun intrus séparé. C'est pour ça que vous avez souvent écrit à mon mari, écrit à ma belle famille, il est toujours là. Parce que chez nous, on ne gère pas la belle famille, on se gère nous deux. Comme il connaît ce qui se passe sur la toile, il n'en a rien à foutre. C'est parce que je lui dis, regardez les conneries de la toile, c'est pas son truc. Moi, j'ai fait le Congo ça avec lui. Quand je suis dans la cuisine comme ça, il dit, bé, tu as vu Loulou. Il y a encore quelqu'un qui a dit que, il dit que oui, je t'ai déjà dit que laisse les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'il peut dire. Il n'y a pas une bouteille où il est, maman. Imagine alors, je pars encore chez le marabout. Ah, sans compter ce que Dieu a mis. Je pars encore chez le marabout. La personne qui m'aime là, il va devenir fou encore. Mais je ne peux pas aller chez le marabout. Parce que Dieu a déjà donné la totale. Celui qui va au marabout avec le nom d'un homme, c'est qu'il n'a pas compris la vie. Quand tu pars déjà marabouter un être humain, ça veut dire que tu veux avoir l'autorité sur l'être humain. Donc tu prends le rôle de Dieu dans la vie de cet être humain. Donc il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Le seul qui doit piloter nos vies, c'est Dieu. L'homme doit t'aimer, il doit te respecter, mais l'homme ne doit pas être ton chien. Le moment où l'homme dit il veut partir, laisse-le partir si ce n'était pas pour toi. Mais tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts. C'est parce que tu me suis maintenant, rêve. Tu me suivais avant, mais pas trop peut-être. Quand je donnais les vrais conseils, parce que mon couloir n'est pas le Congo, ça, donc ça ne te plaisait pas. J'ai toujours dit à mes étoiles ici, le marabout est un menteur. C'est ma mère qui parlait comme ça. Et non, la chanson c'est « Satan est un menteur, Satan est un menteur, Satan est un menteur. Oh. Il ne fait que mentir, il ne fait que mentir, il ne fait que mentir. Oh. » C'est une chanson que maman nous chantait pour nous dire « Jamais je ne veux vous voir chez les marabouts pour avoir quoi que ce soit dans ce monde. » On a attaqué ma mère spirituellement quand elle était dans les trucs de Miss. Malgré tout, maman a gagné l'élection Miss au Cameroun. Ma mère est toujours allée de victoire en victoire. Les sorciers l'ont attaqué. Mais ma mère a dit, je ne veux pas vous voir détruire la vie de quelqu'un. Je ne veux pas entendre qu'on t'a amené. Quand je me mariais, avant de me marier les étoiles, une amie à moi me suit ici. Une fille ivoirienne. C'est-à-dire que mon mari me demande un mariage. Le mariage se prépare, mon amie est témoin. Elle aussi, elle est en train de partir en voyage en Côte d'Ivoire. Elle m'appelle, elle me dit que Mako, ça va, je dis oui. Elle me dit que comme tu te maries là, est-ce que je dois attendre, je lis ce que, attends non, Nathalie Gacha, quand tu dis une tube, je bloque seulement la personne. Quand tu as menti sur l'affaire de Samy, on t'a demandé de prendre la Bible. Ferme ta bouche, on t'a dit que je suis menteuse. J'ai menti quoi sur l'affaire de Samy? On ne te bloque pas parce que tu n'as rien dit de méchant. J'ai relaté l'histoire de Samy telle que la famille de Samy m'a dit. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien enlevé. Voilà la Bible, devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai rien ajouté, je n'ai jamais menti. Même quand la police de Kribi m'appelait pour me donner les informations, c'est exactement ce que le commissaire me disait. Si c'est une femme ou un homme, ça je ne vous dis pas, je ne donne pas les indices. C'est exactement ce que la police me disait. Le constat qui n'a pas été fait le jour de l'accident de Samy et qu'on est venu faire croire que le constat a été fait, c'est la police de Kribi qui m'a dit ça. Parce qu'il trouvait ça bizarre. L'histoire que je vous ai racontée, que pendant que Karine Mongo était en train de faire le live, son mari à côté était content de la visibilité qui montait. C'est la police qui m'a raconté ça devant Dieu, devant les hommes.
Et la personne en tenue qui me racontait ça pour confirmer qu'elle est de la police, que cette personne est de la police. Je lui ai dit de lancer le live. Cette personne était dans son bureau et je voyais les policiers qui passaient. Elle-même, cette personne même était en tenue. Je n'ai rien inventé. Je ne suis pas une menteuse, mon étoile. Ou bien mon sorcier, mon petit démon. Et l'histoire de Karim, je ne vais jamais regretter d'avoir demandé justice. Il n'y aura aucun pardon qui tienne. Parce que nulle part, je ne l'ai accusé d'avoir Kilam Sami. Mais partout, j'ai demandé justice pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'une famille est venue pleurer dans nos yeux, dans nos oreilles. Que pardon, aidez-nous. On a fait ce qu'on pouvait. Les voix des sans-voix, c'est nous. Donc, je reviens sur mon sujet, les étoiles. Ma copine là, c'est que je vais me marier. Écoutez bien. Elle est en train d'aller en Côte d'Ivoire. Elle m'appelle au téléphone, elle me dit qu'elle est déjà, je crois qu'elle était déjà en Côte d'Ivoire. Elle me dit, oui, elle était déjà en Côte d'Ivoire. Elle me dit, Marco, comme tu vas te marier bientôt là, tu veux que je te ramène quelque chose? Parce qu'on ne sait jamais. Il y a souvent les démons qu'avant le mariage, ton mari peut changer la tête. Je vous dis, le ciel est témoin. J'ai dit à ma copine que, maman, quand j'ai rencontré mon mari à Nantes, je ne suis pas allée voir un marabout pour le rencontrer. Il n'était même pas dans les plans des gens que je devais épouser. La vie est trop bizarre, les étoiles. Je dis que moi, je sortais avec un vieux. Vous comprenez la famille? Il ne cache pas ma vie. Le père a été marié, c'était un médecin. Il m'avait menti au début qu'il n'est pas marié pour m'avoir. C'était un docteur. L'histoire que vous avez connue ici, là. Moi, je misais plus sur le père là. Mais pas pour l'avenir, parce que je chopais bien là-bas les étoiles. Je parle avec mon cœur, je mangeais bien. Mon mari ne peut pas, ça ne peut pas choquer mon mari parce qu'il sait. Le monsieur là me donnait l'argent comme il faut. Vous comprenez? Et donc j'étais déjà avec lui. Mais quand je découvre que le monsieur est marié, et mon mari est célibataire, mon cœur balance. C'est comme ça que j'appelle ma grande soeur au Cameroun. Je lui raconte le dilemme dans lequel je me trouve. Ma grande soeur me dit que dans la vie, si les longs yeux tuent. Et puis elle m'explique quelque chose. Une propriété qui ne t'appartient pas ne sera jamais la tienne. On t'appellera toujours la femme du dehors. Mais quand c'est ta part, reste dedans. Je ne savais même pas que je vais accepter mon mari. Parce que mon mari était tout jeune et le monsieur il était plus mature. Et dans ma tête, moi, je mettais toujours dans la tête parce que ma propre grande soeur, elle était mariée à quelqu'un de plus âgé qu'elle. Elle m'a toujours dit que les hommes plus âgés sont plus corrects généralement dans le couple. Et quand je grandis, c'était un peu ça ma philosophie. Mais par contre, à l'avenir, me voir avec quelqu'un de plus de 15 ans, 20 ans que moi, ça ne m'enchantait pas. Vous voyez un peu. C'est comme ça que je dis à ma copine que non. Quand j'ai rencontré, je lui dis comme ça que ma copine, je ne donne pas son nom. Quand je l'ai rencontré, je ne suis pas allée voir le marabout. Quand il venait me voir les week-ends à Nantes, je viens le voir les week-ends et tout là. Je saute quelques étapes pour ne pas entrer dans mon intimité, la famille. Vous savez, des fois, vous voulez sensibiliser, mais pensez à vos détracteurs qui vont utiliser, tordre à leur façon. Mais le peu que je vous raconte, ce n'est que la vérité. Et les parties où je saute, c'est aussi la vérité, mais je préfère ne pas vous en parler. C'est ainsi que je dis ça à cette fille. Je lui dis que je n'ai pas eu besoin de marabout, donc je ne sais pas ce que tu vas me donner. Voilà Kimo Merlin qui dit, depuis le début de ma page ici, je vous avais... Quand j'entends souvent les gens dire, tu ne parles pas de ta vie, mes abonnés qui sont là depuis... Mes étoiles claires, qui m'ont mêlé, sont les vraies étoiles. Qui me suivent depuis Belle Lurette. Depuis. Ma chef du village, Nino Coco, est même arrivé après. Nino Coco est arrivé après. Nino Coco est arrivé il y a peut-être 3 ans. D'accord? Mais les Kimo Merlin sont là depuis le début. Nino Coco n'était pas encore là. D'accord? C'est comme ça que je lui dis que je n'ai pas besoin. Alors, comme j'étais enceinte, je lui dis que par contre, ramène-moi les feuilles de Djeka. Vous connaissez les feuilles de Djeka parce que je fais les bains, quand tu viens d'accoucher, je fais les bains de vapeur avec pour serrer la partie intime et l'intérieur, je tire et j'ai mes boules que je fais avec. Quand elle me ramène les feuilles de Djeka et le beurre de karité, parce que le beurre de karité, il faut mettre sur le ventre pour éviter les vergetures. Donc j'associe ça avec le gel de l'aloe vera. C'est pour ça que vous allez voir, mon ventre n'a pas une goutte de vergeture. Pendant ma grossesse, c'est ce que je fais. Et je lui dis que j'ai pas besoin. C'est comme ça que quand elle finit avec moi, parce que mes grandes soeurs ne se cachent rien. J'appelle une de mes grandes soeurs pour dire que Omwamba il est Mbadjoli. Elle va aussi écouter ça comme ça parce que c'est tout mon ami. Mais ça veut dire en Batanga que regarde-moi la sorcellerie ici. Mon ami me dit que elle va me ramener est-ce que je veux quelque chose comme le mariage? Elle me dit, ma grande soeur me dit que ne tente même pas. C'est comme ça qu'elle m'énerve avec ma grande soeur que ne tente pas quoi.
Je viens de te dire que je lui ai dit non. Tu me dis encore que ne tente pas. Puisque Chante est venue te rapporter que elle me dit que même si, parce que c'est une très bonne amie. C'est une personne qui m'aime beaucoup. Quand je dis m'aimer, elle m'aime énormément. Ma grande soeur me dit le monde est mauvais. La même personne qui t'aime peut te faire du mal. Même si elle vient avec les bonnes intentions, tu n'es pas Dieu. Quand tu as rencontré telle, est-ce qu'elle était là? Est-ce que le marabout était là? Je lui ai dit que c'est exactement ce que je lui ai dit. Qu'elle n'était pas là. Le marabout n'était pas là. Et elle-même, comme elle partait pour faire certaines choses, parce qu'on se dit beaucoup de choses, je lui ai dit, je lui ai tout donné les conseils que tu n'as pas besoin. Ton marabout, le vrai marabout, ton marabout, il ne coûte pas cher. Il ne coûte pas un centime. À tout moment, tu l'appelles seulement, c'est Dieu. Et c'est une fille qui prie. Mais en plus de prier, elle mélange. Vous comprenez, non? Merci là-bas, Julia Robert. En plus de prier, elle mélange. Et c'est très dangereux. Parce qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Mon étoile d'amour, tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le marabout. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas la compétition. Soit tu fais confiance en Dieu. Il y a les étapes que j'ai traversées dans ma vie ici en France. Merci là-bas, mon étoile Solange. Merci beaucoup pour tes 200 étoiles. Que Dieu te bénisse. Il y a les étapes que j'ai traversées en commençant par mes problèmes d'accouchement. Je vous ai dit comment j'ai failli me paralyser pour les vieilles étoiles. En plein salon à Nantes, je vivais dans un grand appartement en plein centre-ville de Nantes. J'ai failli, l'ennemi a failli me paralyser. Ça ne faisait même pas 3 ans, j'étais en France. Rien que le nom de l'Éternel que j'ai prononcé, que le ciel m'en soit témoin. J'étais assise sur mon canapé, mon pied gauche était en train de se paralyser. J'ai commencé, car moi je suis céleste. J'ai commencé à faire la prière de combat. J'ai dit, je déclare au nom de Jésus que toi, la douleur qui est en train de venir sur mon pied, si tu n'es pas de Dieu, je te brise au nom de Jésus. Si tu es de l'ennemi, je te brise au nom de Jésus. Nul est sans effet, tu ne peux rien me faire. Pendant que je prie sur le pied gauche, la douleur qui du pied gauche, ça passe sur le pied droit, ça commence à monter. Je me mets, j'intercède, j'intercède, j'intercède. La douleur elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un autre marabout dans ma vie, rêve. Il n'y en aura pas. Je ne mettrai jamais mon Dieu en compétition. Parce que ce que Dieu fait dans ma vie, même les attaques que j'ai sur les réseaux sociaux, maman, quand Dieu m'enlève de là, j'ai dit qu'un jour je vais m'asseoir à Story Time pour parler de ma fermeture de boutique, que vous parlez ici tout le temps. Quand je vais vous dire ce que j'ai vécu là-bas, à croire ou à ne pas croire, c'est votre problème. Ce n'est pas pour rien que même si je suis un peu dans la haine, je passe vite. Parce que le Père que je prie, non. Le Dieu, sinon, il arrête trop mon cœur. Il est trop bon dans ma vie. Moi, je n'étais pas censée être mariée. Je n'étais pas censée avoir une vie de père rêve. Mais mon Dieu, il a brisé toutes les barrières de blocage dans ma vie. Les barrières de la famine, il a brisé. Les barrières de la souffrance, il a brisé. Les barrières du célibat, il a brisé. Les barrières des problèmes, il a brisé. Il a bâti les barrières de la bénédiction dans ma vie. C'est pour ça que les gens comme toi, quand ils me voient, comme l'Esprit Saint n'est pas en eux, ils n'ont que la haine. Parce que la lumière qui est en moi est plus forte que la méchanceté. C'est pour ça que les seules personnes sur les réseaux qui peuvent m'apprécier, ce sont les esprits de lumière. Ce n'est pas les esprits de ténèbres. C'est pour ça que ta soeur m'aime beaucoup. Parce qu'elle sait qu'en moi, il y a un esprit plus puissant et plus vrai que l'esprit que je montre sur les réseaux. Tu parles de marabout parce que c'est ta vie. Tu pars chez les... Moi, tu sais depuis combien d'années je ne suis pas retournée au Cameroun. Les filles qui vont chez les marabouts, elles sont esclaves de cette vie. Tu ne peux pas entrer dans leur maison, il n'y a pas de totem. Tu ne peux pas entrer dans leur maison, il n'y a pas un sac avec les écorces. Elles sont obligées. Soit elles ont les fétiches sur les reins, soit elles ont les chaînes bizarres, soit elles ont les... Je n'ai pas besoin d'avoir les fétiches à la maison. D'avoir les bouteilles. Si tu trouves une bouteille bizarre dans ma maison, ce sont les thés amincissants. Ou les clous de girofle que je traite, je trempe avec mes produits de nettoyage pour nettoyer le ventre. C'est pour ça que vous voyez mon ventre, il ne grossit pas. Quand il grossit, je commence encore à traiter avec ça. Ça baisse. Je ne connais pas les marabouts, ma chérie.
La façon que j'ai voyagé pour entrer en Europe, j'ai pris Air France direct. Mon visa, je suis allée le chercher à l'ambassade. Ma famille n'était pas au courant. Parce que j'étais le genre d'enfant très délinquant. Il y avait une seule personne qui savait. La personne qui me poussait. Et cette partie, je ne peux pas trop vous dire parce que ce sont les secrets de ma vie. Mais il n'y a pas de marabout dedans. Je suis allée avec ma meilleure amie, Marlène. Kani Marlène, elle est ici. Ma meilleure amie d'enfance au Cameroun. On est allé chercher le visa ensemble. Il n'y a pas eu un marabout qui a dit qu'il prie dessus, on va mettre le visa. Il n'y a pas. Il n'y a que mes genoux que j'ai mis la veille avant d'aller déposer mon dossier. J'ai dit que Père éternel, mon avenir entre tes mains. Je veux être indépendante, je veux vivre volée de par moi-même. Je ne suis pas issue d'une famille pauvre rêve. Je suis issue d'une famille aux revenus modestes. Nous, on a grandi derrière l'ambassade de Chine. Après, nous sommes allés vivre derrière l'usine Bastos. Et ensuite, on a terminé avant Éleveur, où on a construit notre maison. D'accord? Tu comprends? Donc, je ne suis pas venue en France parce que j'étais pauvre. Je suis venue en France parce que je suis une personne indépendante. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un, ni de la famille, ni de qui que ce soit. J'aime d'abord l'autorité. D'accord? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Ok? Je suis venue. Il n'y a pas de marabout que le marabout m'a dit que pendant 3 jours, va dormir sur le cimetière. Après, tu pars chercher les chances de tes copines. Après, tu prends le caleçon de ta meilleure amie. Après, tu laves le visage avec. Après, tu cherches les spermatozoïdes d'un homme. Après, tu fais comme ça. Après, tu invoques 3 fois. Non, non. Celui que j'invoque, on n'a pas besoin de me dire comment l'invoquer. J'ai grandi avec. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 14 ans. 13-14 ans. Mes premières règles, quand je dis connaître le Seigneur, ce n'est pas dire prier. Tu peux aller à l'église prier tous les jours. Tu parles de Dieu, tu écoutes la parole, mais tu ne connais pas le Seigneur. Le véritable Seigneur, tu le connais quand tu commences à respecter ses préceptes, ses règles, ce qu'il te dit, ce qu'il te demande. Et quand tu commences à avoir peur de poser des actions parce qu'il peut te punir, c'est là où tu le connais déjà parce que tu sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de ta tête. Il y a des pasteurs qui vont à l'église, qui prient, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que quand ils sortent de l'église, leurs actions ne vont pas en adéquation avec ce que l'Éternel demande. Les actes qu'ils posent n'ont rien à voir avec le Dieu qu'ils prient, le Dieu qu'ils témoignent, le Dieu qu'ils appellent les chrétiens de respecter. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 13 ans. Mes premières règles, j'étais couchée sur la natte de l'église céleste. La paroisse d'avant s'appelait Saint-Gabriel. Saint-Gabriel, le quartier là, c'était encore quoi? Je connais plus, je confonds. Le quartier de Saint-Gabriel, c'est pas Bonanjo, c'est à Douala, ça c'était à Yaoundé. Saint-Gabriel. J'étais couchée sur la natte pendant les couvents, parce que nous on fait des couvents. J'étais couchée sur la natte. J'ai eu mes premières règles dans la maison de Dieu. Si ça, ce n'est pas la bénédiction, c'est quoi? C'est-à-dire que ce qui te rend femme, le premier sang que tu coules, qui fait de toi femme, qui va décider que toi aussi tu vas donner la vie. En Vogada, c'était en Vogada. L'église Saint-Gabriel, c'est une Vogada. C'est-à-dire grève. Je suis une bénédiction, maman. Dieu a béni, il a tout donné. C'est-à-dire l'Éternel dit que le sang que je vais verser pour la première fois, mes règles, c'est dans sa maison. Je suis couchée comme ça sur la natte, je commence à avoir les maux de ventre, le bas-ventre. Après, je pars faire comme si je vais faire pipi. Je trouve que ma culotte est remplie de mercurochrome. C'est comme ça que je sais que j'ai mes premières règles dans la maison de Dieu. Est-ce que tu te rends compte de la chance que c'est, maman? La bénédiction, c'est-à-dire que mon sang, c'est pour ça que vous faites tout pour me faire tomber. C'est pour ça que même dans le monde des ténèbres, vous me voyez. Parce que ma lumière brille trop. Donc mon sang, le sang que les sorciers veulent goûter, il est amer. Parce que le sang là a coulé dans l'église. Il est scellé dans le sang précieux de Jésus. Donc il est interdit que le sorcier vole ma vie. Je vais quitter de cette terre rassasiée de mes jours. Je vais quitter de cette terre rassasiée de mes jours. Vous êtes des petits sorciers sur la toile. Tu ne peux pas m'attribuer les marabouts, même si le Seigneur va te frapper. Parce que Dieu sait comment je suis fidèle. Rêve, c'est la toile qui m'a gâté. Moi, je ne parle pas dans la vie. Je ne vais pas chez les gens. Je ne côtoie pas n'importe qui. Mon cercle d'amis, il est restreint. Tu comprends?
dans la base pour que j'insulte quelqu'un. L'éducation que j'ai reçue, dans le cadre dans lequel j'ai évolué. Je ne pouvais pas imaginer quand je vais me retrouver dans la bouillabaisse des réseaux sociaux en train de parler des vies des gens. Ce n'était pas moi. Donc ton marabout que tu dis, que tu es parti attacher le blanc. Après, l'attachement que tu as fait sur le blanc, ça a raté le blanc. C'est parti sur ton frère. C'est ta vie que tu racontes. Le film que tu as expliqué là, c'est ta vie. Je dis qu'elle rêve. Je préfère mourir pauvre plutôt que d'aller tremper mes mains quelque part où je vais perdre un membre de ma famille. Parce que ce que j'ai fait pour certains de mes frères et sœurs, je ne suis pas sûre que Dieu va te donner la bénédiction de faire ça. Et si Dieu passe, je suis la dernière née de ma famille, nous sommes 6. Si Dieu passe par moi pour bénir les aînés, imagine la dimension des grâces que les toi qui viennent a. C'est pas le marabout qui m'a béni, c'est Dieu. Parce que si je peux faire bénir mes aînés, moi ici en France, il y a les gens, je n'entre pas dans les détails. Tu as dit que je n'ai jamais fait bénir personne enfant, mais au ciel, sur la Bible, si Dieu connaît, je ne te raconte pas ma vie, ma chérie. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Ce n'est pas moi qui suis trop forte pour avoir fait venir mes soeurs. C'est l'Éternel qui m'a béni pour que certains de mes frères entrent grâce à moi. Alors qu'ils ne voulaient pas rester. Parce qu'une de mes soeurs voyageait déjà depuis. Et après, c'était très compliqué pour elle pour avoir le visa. C'est moi qui viens encore débloquer le visa là. L'Éternel passe par moi. Pour là où les sorciers avaient dit qu'elle n'aura plus jamais le visa. Elle qui faisait les allers-retours. Là où le sorcier a touché, l'Éternel a dit que toi, la dernière nuit là, tu vas aller débloquer ça. Et je leur avais dit un jour, arrêtez de dire que les sorciers ont fait. Ce que tu lis avec ta langue, c'est ce qui se lit sous terre et au ciel. Le sorcier a fait, c'est pour lui, mets tes genoux à terre. Je leur ai dit que là où les sorciers du village ont coupé vos mains, si le sorcier a coupé ma main, toi Jeanne, tu as encore les mains, je vais utiliser tes mains pour travailler. Si le sorcier a percé l'œil, ton œil, moi l'étoile, j'ai encore les yeux, tu vas utiliser mes yeux pour avancer. Donc c'est-à-dire on va s'aider comme ça dans notre famille. Et c'est comme ça qu'on s'aide. C'est comme ça qu'on s'aide. Un jour je vous ai entendu dire que oh, je dois aller construire la maison de ma mère à Kribi. Je ne suis pas pressée. La première maison que ma maman construit à Kribi, à Tala, ceux qui connaissent ma maman, elle n'avait pas 20 ans. Ma mère n'avait pas 20 ans. Elle était déjà dans les concours de Miss. Elle construit sa première maison dans le cadre familial. Mais comme les sœurs, ils avaient leur petit truc là-bas, ma mère voulait son indépendance. Elle a pris sa maison, elle a laissé en location à Tala. Elle est partie construire à Domboué. La maison là n'est pas finie aujourd'hui. Mais moi, au nom puissant de Jésus, j'ai déclaré qu'un jour je vais finir la maison de ma mère. Pas pour vos beaux yeux, mais pour l'amour de ma mère. Et quand je vais le faire, vous ne serez pas au courant. Je ne suis pas en compétition. Donc tu peux insulter ma mère comme tu veux. Tu peux même insulter notre maison comme tu veux. Je ne fais pas la course. Et si l'Éternel Dieu a dit que je ne construirai pas cette maison, je n'irai pas boire le sang de mes ennemis pour construire cette maison. Je ne volerai pas les chances de mes copines pour construire. Je n'irai pas sucer les chances de mes soeurs pour ça. Je vais respecter la volonté de l'Éternel dans ma vie. Parce que tout laisse, tout part, la vie continue. On ne doit pas être pressé. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Mais il faut seulement mettre Dieu devant. Donc ce que tu dis que les frères, les enfants de ma mère mangent dans la poubelle, tu mens. Aucun enfant de ma mère, à ma connaissance, et personne, si ça arrivait qu'il y ait un qui mange dans la poubelle, je ne peux ne pas savoir. Parce que chez nous, on est comme les téléphones arabes entre nous. Dès que l'autre pisse, l'autre est au courant. L'autre dit que ne dit pas, l'autre est déjà parti dire à l'autre. Parce qu'on ne cache rien. Si l'autre dit qu'il a mangé dans la poubelle, ne dit pas, sinon elle est triste, elle va pleurer. L'autre, ma mère va venir me dire que Mouna, je sais que tu es faible, mais prie, ton frère mange dans la poubelle. Ma mère n'a pas eu d'enfant qui mangeait dans la poubelle. Et souvent quand ma mère veut se plaindre les étoiles, qu'elle veut souvent, dès qu'il y a un petit problème chez l'un d'entre nous, elle commence à dire comment, oh, ouais, Njambé, je ne sais pas trop expliquer ça en Batanga, mais je sais comprendre. Ça veut dire quoi? Dieu, pourquoi mes enfants? Je lui dis que, maman, tu as combien d'enfants? Tous tes enfants ont dépassé la trentaine. Tu ne vois pas que tu es béni. Quand certaines de tes collègues femmes ont perdu, sans me moquer, leurs enfants en moins de 18 ans, tu as encore le temps de te plaindre que Dieu n'a pas donné ça à tes enfants.
Mets-toi à genoux. Tu dis à Dieu que ce qu'il n'a pas donné, il donne. Et s'il ne veut pas donner parce qu'il connaît les raisons, dis-lui que sa volonté soit faite. D'accord? C'est ce que je dis à ma mère. Je suis une source de bénédiction pour ma famille. Quand moi je parle à ma maman, rêve, ma mère a plus de 70 ans maintenant. On ne cache pas l'âge chez nous. Si tu me vois cacher l'âge, c'est pour des raisons personnelles. Mais chez nous, on assume. Et tu as grandi chez les Batanga, non? Tu as vu comment les Batanga aiment l'âge, non? Ma mère, elle a désormais plus de 70 ans. Ce n'est pas un enfant. Quand je conseille ma maman au téléphone, ma mère dit que je ne sais pas pourquoi de tous mes enfants, quand tu parles, je commence à pleurer. Même si elle avait mal ou même si elle avait une douleur, même si sa foi baissait déjà, rien que le fait de m'écouter, ma mère guérit. Même si elle était malade pendant combien de jours, c'est comme si en parlant, j'ai prié sur elle, c'est fini. Elle commence à pleurer les larmes de joie. Elle dit que mon enfant, je ne sais pas pourquoi toi, quand tu me parles, je pleure. Je lui ai dit, maman, parce que le Seigneur m'a donné la parole, la puissance de la langue. C'est pour ça que je ne maudis pas facilement. Si je te maudis, monte, tu descends, ça va agir. Même à l'église, on m'interdit de maudire. Si je te bénis, monte, tu descends, tu auras la bénédiction. On n'achète pas au marché, on est avec. C'est Dieu qui donne. C'est pour ça, même si je suis énervée, comment j'ai du mal. Mais si je te renvoie une parole, monte, tu descends, tu auras ça. Je n'entre pas dans les détails avec la puissance de la langue. Il faut demander au pasteur ce que veut dire un enfant de Dieu qui te dit qu'il a la puissance de la langue. L'enfant là ne doit pas parler n'importe comment. Fais attention à ce que tu es venu chercher sur la toile. Les vues ne fuient pas. Arrête de porter les malédictions sur les gens, les familles des gens. Tu ne peux jamais me voir dire que ta famille mange dans la poubelle. Parce que ce sont des paroles que nous, les chrétiens, ne jouons pas avec. On a eu tout ici, tu es venu me provoquer à chaque fois. Tu m'as vu manquer de respect même au cadavre de ta mère sous terre. Parce que je connais la puissance des morts. Ton neveu a été accusé au cousin ici, qu'il a VOL la lionne. Même malgré les guerres qu'on a, tu m'as entendu tousser. Parce que je connais ce que c'est s'attaquer au lien familial. Je n'attaque pas les gens comme ça. Je me méfie de ce qui sort de ma bouche et de ce qui rentre. Parce que quand c'est rentré, c'est ce qui entre là qui souille l'homme. Il faut faire très attention à ce que tu fais. Et ton rôle que tu es en train de jouer sur la toile, tu risques de perdre beaucoup. Le rôle là que tu crois que c'est le buzz, que tu gonfles comme ça là. Quand tu te lèves le matin, tu es en joie comme moi. Depuis hier, petit live là, ça parle partout ma paix. Mais je dors, je ronfle, la paix du cœur. Parce que regarde mes mains. Mes mains ne sont pas sales rêves. C'est-à-dire que je n'ai pas bloqué quelqu'un. Je ne voyage pas dans les minuits. Mon cœur est pur. C'est pour ça que je dis toujours ce que je pense pour libérer mon esprit. Et quand je dis, je passe à autre chose. C'est pour ça qu'on ne m'arrête pas avec quelque chose. On ne me tient pas. Mes mains sont blanches. Je dors comme un bébé. Quand je me lève le matin, je suis toujours joyeuse. Je commence avec des cantiques d'adoration. D'accord? Parce que ça me bénit la journée. Ce qui fait que quand je viens comme ça, peu importe quel Dieu vous appelez derrière ou quel Satan pour me faire, je ne peux pas tomber en live. Parce que je suis blindée de la tête jusqu'aux pieds avec l'esprit de mon Créateur. Le sang de mon Sauveur coule dans mes veines. C'est-à-dire pendant que vous êtes derrière en train d'invoquer, pour voler même les énergies quand je suis en live, nul est sans effet. Celui qui tente, je dors avec lui, il prévoit prendre quelque chose. Pendant les premiers jours, les premières semaines, ça va briller. Mais le retour de ça, on ne touche pas au oint de Dieu. Et moi, je suis oint de Dieu. Tu as compris? Ah, elles sont toujours en train de parler de Dieu. Wow, wow. Mon Dieu! Je vous ai tout dit que tant que je suis sur la toile, je ne suis pas une page chrétienne. Mais quand je suis en train de parler et que l'Esprit de Dieu me demande de vanter les mérites de mon Créateur, maf! Même si tu es païen et que tu me donnes les milliards sur ma page, tu passes comme un taxi plein. Parce que rien ne va m'empêcher. Le jour où je vais m'asseoir comme ça, quand je suis en train de parler, de dire ce que Dieu a fait pour moi. Moi d'abord, quand je suis née, je devais mourir. J'ai fait 12 mois dans le ventre de ma mère. Demande dans tout privé.
Soit c'est toi qui inventes les choses, soit ce sont les gens qui viennent te raconter. Demande-leur, parce que moi, à l'église, avant l'église où ma mère intercédait, avant que moi je ne naisse, c'était l'église de la vraie église. Les gens qui allaient à Kribi là-bas, il y avait une église qu'on appelait apparemment vraie église. Ça ne jouait pas. Tu là-bas, il y avait le vrai Saint-Esprit, pas les églises de réveil bizarres disent aujourd'hui. À l'église là, comme on avait bloqué l'étoile qui vient que l'étoile ne sort pas du ventre de ma mère, le pasteur avait dit à ma mère que, maman Marie, on a déjà, parce que ma mère s'appelle Marie, la mère de Jésus. On a déjà prié. Je ne sais pas. À l'époque, c'est le docteur qui me fait naître, c'est le docteur Nkomi. Je suis née dans la clinique du docteur Nkomi, à Kribi. Ma mère part pour ses visites prénatales. Les 9 mois où l'enfant est censé venir, le docteur dit que mais ton enfant là n'est pas prêt de descendre. 10 mois passent, ton enfant n'est pas prêt de descendre. 11 mois passent. Le docteur Nkomi dit à ma mère que, Marie, il faut qu'on fasse la césarienne. Et à l'époque où moi je nais, c'est l'époque où si tu sors d'une césarienne dans un hôpital, c'est que tu es béni. Parce que c'est l'époque où les opérations étaient encore archaïques. Ouais, les opérations des époques moyenâgeuses là, les gens mouraient comme, les gens avaient peur. Rien que seulement la peur de l'opération, tu restais sur la table. Ma mère était traumatisée, ma mère ne voulait pas. Ma mère allait à l'église tous les jours que Dieu faisait. Le jour, le 12 mois, ma mère arrivait à l'église. Ma mère se met à genoux. Ma mère dit à mon créateur, ton créateur, le Saint des Saints, au chauffe le Père, c'est-à-dire Yahweh, le Dieu des dieux. Ma mère dit au Seigneur que Père, peu importe ce qu'on a mis ou dit dans ce ventre, c'est nul et sans effet. Si tu as dit que va accoucher l'enfant-ci sans être opéré, Père, je t'en supplie, fais que l'enfant-ci sorte naturellement. J'ai confiance en toi. Ma mère a fait 48 heures de contraction. Ou 4 jours. Elle défilait à l'hôpital. On dit que tu es sûr que tu ne veux pas l'opération. Elle dit que non, Dieu va me faire accoucher mon enfant. Je suis née. Ma mère m'a poussé. Quand elle a entendu le cri, le docteur lui avait dit que si tu pousses l'enfant là, soit tu restes, soit c'est elle qui part. Soit elle part, toi tu restes. Ma mère a dit que je vais partir avec mon enfant. J'ai dit que je vais accoucher l'enfant là. Soit c'est Dieu, soit ce sont les sorciers qui vont gagner. D'accord? Elle m'a poussé. Je suis née avec beaucoup de cheveux comme ça sur la tête. Noir, bien noir. La bénédiction de ça. Et tu me parles de marabout dans la vie. Pour faire quoi avec les marabouts? Tu ne sais pas que même la maison si que Dieu m'a béni, je la trouvais déjà petite. Je peux aussi aller voir le marabout, que le marabout me donne quelque chose pour nous faire gagner très vite encore plus d'argent, pour avoir alors la grande maison de mes rêves. Mais non, ma chérie, je vais au rythme de mon Créateur. Ma destinée, je ne brûle pas les étapes. Je laisse le Seigneur aller pas à pas. J'ai foi en lui. Je vais pas à pas. Quand j'ai commencé mes cosmétiques en 2022, j'ai vendu jusqu'à ce que je ne pouvais plus rester en auto-entreprise. Parce que la loi dit que quand tu dépasses un certain chiffre, tu dois passer en entreprise. Je suis passée en entreprise. Tous les combats ont commencé. Je pouvais aller voir le marabout, non. Je ne peux pas vous parler de mes combats. Je pouvais aller voir le marabout, prendre mon vol, que Dieu n'est plus mon marabout. Je suis restée focus. Je suis restée focus. Mais mes ventes ont commencé à réévoluer tout doucement. Ça n'a pas encore atteint encore ce que je faisais en 2022. Mais je bénis le nom de mon Dieu. Parce que ça aurait pu être pire. Je bénis le nom de mon Créateur. Ça aurait pu être pire. Si je ne pars pas voir les marabouts pour multiplier mes ventes, comme beaucoup le font. Si dans ma boutique, il n'y avait pas les totems, comme beaucoup le font, tu ne peux pas comprendre quoi. Si quand je fais mes lives, je n'ai pas un gris-gris, comme beaucoup le font pour avoir la visibilité, l'audience, pour être aimé, respecté, suivi. Tu ne peux pas comprendre quoi. Parce que celui que moi j'ai au-dessus de ma tête, le gris-gris est petit. Le totem est petit. Les bêtises qu'on venait me verser dans ma boutique, c'est petit. Je vais doucement. J'ai dit que Père, là où tu as prévu m'amener, sois le guide de mon train. Et là où tu as prévu que mon wagon s'arrête, je m'arrête. Est-ce que tu entends, coucou Ferdinand? Donc ma chérie, tes marabouts dont tu fais allusion là, tu es seule. Tu as exactement le comportement d'une voleuse de chance.
Tout pour toi passe autour des marabouts. Tu vois le marabout partout. Tu es le genre de femme qui n'imagine pas avoir un homme dans sa vie sans passer par la case marabout. Sans passer par la case sorcier, ancêtre. Et moi là, quand j'allais avec mes copines même, en boîte, je peux partir en boîte 3 samedis, on ne me drague jamais. Je dis moi. Mais je pars en boîte 3 samedis avec mes copines. Chacune est draguée pour au moins 5 mecs. Moi, personne ne me drague. Dans une boîte de nuit, ou alors dans un restaurant, nous on allait s'éclater au Molière. On était les jeunes filles, non? On arrive comme ça, mes copines sont draguées. Je ne suis jamais draguée. Mais le jour que j'arrive et qu'il y a un qui me drague, c'est le bon. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne m'agite pas mon bébé. C'est-à-dire que Dieu n'envoie pas sur mon chemin n'importe qui. Le jour où il y a le bon dans la salle, c'est celui que mon esprit appelle. Le reste là, ce sont les esprits égarés. C'est le bon qui va venir défier tout le monde. Moi, je ne savais pas. C'est une de mes copines qui me fait la remarque un jour que, hey, pourquoi nous à chaque fois on s'habille? Ferdinand, tu te souviens quand on allait s'éclater au Papa Tango? Mon grand frère Ferdinand, Frédéric est là. Je dis que je suis debout, je danse parce que je suis d'abord timide. Devant les gens. Je danse. Personne ne me drague. Je bois avec mes copines, je suis là parce que je ne sais pas draguer quelqu'un. J'ai horreur de ça. Mes copines sont là. Je me sens derrière seule parce que mes copines sont derrière en train de se faire draguer. Je n'ai même plus quelqu'un avec qui parler. Je dors derrière sur la table. On finit comme ça, me réveille, me dit, rentrons à la maison. Ma copine conduit, elle me dépose. Je dors. Le jour que j'arrive en boîte, si c'est un qui me drague, ce que celui-là va faire dans ma vie. Mes copines qui ont eu 10, draguer, c'était ceux qui sont seulement venus s'amuser. Il faut leur demander. Jusqu'au jour où je leur dis. Parce que vous marchez sans l'esprit de Dieu. Le tout n'est pas d'être dragué. Le tout n'est pas d'avoir un homme qui entre dans ta vie. Mais le tout, c'est de savoir quel esprit tu acceptes de faire entrer dans ta vie. L'homme de ta vie, tu peux le trouver n'importe où. Mais un esprit qui accompagne ta destinée. Quand tu sors de chez toi, fous tes genoux à terre. Dis à Dieu, là où je vais là, toutes les personnes que je vais rencontrer, si elles ne viennent pas de toi, qu'elles ne m'abordent pas. Personne ne savait jamais que moi je priais comme ça. Tous les esprits impurs, les hommes sadiques, sataniques, je n'en veux pas. Ma copine m'a vu un monsieur qu'on appelle Christian Muller. M'a dragué pendant un an, il n'a rien eu. Mais il était derrière moi. En train de faire les choses dans ma vie, elle dit que mais c'est quoi? Vous les filles chrétiennes là, vous pratiquez beaucoup? Non. La vraie pratique, c'est la prière. Je ne te mens pas. Il n'y a pas de secret. Ce que tu demandes à Dieu, c'est ce qu'il te donne. Tu ne demandes pas la tête, il te donne la queue. Tu ne demandes pas le poisson, il te donne la viande qui est pourrie. Il te donne exactement ce que tu demandes. Mais demande avec foi. Tu vois. Toi, tu t'es parlé de mon mari, les vies des gens, le mari. Mon mari peut partir. Il partira uniquement si c'est Dieu qui a dit. Mais celui qui est là, si c'est l'homme de ce monde, parce que moi, je fais toutes mes folies devant mon mari. Je dis que mais, toutes mes folies devant lui, je sais que c'est Dieu qui l'a mis là. Il sait que c'est Dieu qui m'a mis là où il est. Il ne sait pas prier, mais je lui apprends. Quand c'est chaud quelque part, je dis que ben, viens, on se met à genoux. Un jour, j'ai été étonnée que pour la première fois, mon mari soit allé dans une église, allumer le siège, prier pour nous. J'ai dit que, oh Seigneur, j'ai réussi quelque chose. Même jusque dans ma maison rêve et tous mes détracteurs, j'apprends à mon blanc. Oui, qui est mon homme, à ne servir que l'Éternel. À ne croire qu'en l'Éternel, à n'appeler que le Seigneur. Et dans ma maison ici, les Bakaménis sont venus avec leur prophétie. Personne, aucun esprit impur n'entre dans ma maison. Parce que quand je dors la nuit, je scelle les portes de ma maison dans le précieux sang de mon Créateur. Je scelle les fenêtres. Je dis que tous les passages où l'ennemi peut entrer, c'est scellé par le sang puissant de Jésus. Vous avez déjà essayé? Coucou Nino Coco.
Tu parles de quoi? Va te repentir. Regarde-toi le temps que tu perds. Tu me dis comment tu me dépasses avec les diplômes. Les diplômes sont quoi? Présumons que tu as raison. Parce que moi, c'est niveau maternel. Présumons que tu as raison. À ton âge, tu n'as pas le permis. Avec tous tes diplômes, va passer le permis. À ton âge, tu es arrivé en Europe. Tu n'as pas une maison à ton nom. Ça peut arriver, hein. Mais quand on a une grande gueule comme toi, que l'école est montée, l'école est descendue, on doit voir tes réalisations des écoliers. Parce que la réussite aussi est une source de bénédiction. Tu ne peux pas rester dans une situation négative 10 ans alors que tu as ton Dieu. Dieu est plus fort que tes problèmes. Dieu est plus fort que les échecs. Dieu est plus fort que le célibat. Dieu est plus fort que la stérilité. Si tu restes 10 ans dans le même problème, il y a quelque chose. Interroge ta conscience. Interroge ta façon de marcher. Interroge ton cœur. Il y a quelque chose qui bloque. Même si c'est quel sorcier, si ça ne vient pas de toi qui est assez. Si tu as foi en Dieu, tu vas démanteler le réseau là. Et ça va aller. Donc ma chérie, arrête de faire semblant. Arrête de faire l'hypocrisie. Arrête de mentir. Un chrétien ne ment pas en étant à l'aise comme toi. Hey, Anyamba mi rêve. H. Oh, comment tu fais pour faire ça? Anyamba mi, ça veut dire mon Dieu en batanga. Si tu continues dans ton élan de mensonge là, tu vas aller d'échec en échec. C'est moi qui te dis. Le Dieu, tu ne l'appelles pas seulement avec ta langue. Dieu est dans le cœur. Quand tu l'appelles de bouche, il faut qu'il ait sa place dans ton cœur. Trouve une place pour lui. Je te dis qu'un rêve, tu seras le genre de personne que quand tu veux t'asseoir comme ça pour clasher quelqu'un, quand tu veux mentir, tu sens comment ta langue bifurque. C'est-à-dire que oui, tu es fâché, mais tu as envie de mentir, un esprit qui te dit stop. Parce que tu es en train de mentir. Ça, c'est quand le niveau spirituel a dépassé l'entendement. Ça, c'est quand la crainte de l'Éternel a pris le dessus. C'est-à-dire que oui, tu es fâché parce que la chair est faible. Tu as envie de parler, mais tu vas te rendre compte que tu clashes dans la vérité. Quand tu veux entrer dans le mensonge, tu parles, mais tu sens comment tu es en train d'affaiblir l'esprit qui est en toi. Tu le brises et tu sens comment tu rattrapes. Après, tu reviens dans la vérité parce que tu sens comment ton esprit et ton mensonge refusent de s'associer. Tu comprends? Fais l'effort. Arrête de venir vociférer sur les réseaux sociaux. Quand tu es un enfant de Dieu, il y a un tatouage. L'enfant de Dieu a un tatouage dans son comportement, dans ses agissements, dans sa façon de régler ses problèmes. Est-ce que tu entends? On a un tatouage, c'est une puce. On pardonne vite. Tu peux même dire de bouche pour genre ne pas montrer à quelqu'un que tu lui as pardonné pour qu'on ne voit pas que tu es faible. Mais ton cœur est vide. Il dit que même toi, je ne te parle pas parce que tu es mieux à distance. Mais je ne peux jamais te souhaiter manger dans la poubelle. Pourquoi? Tu m'as tué qui? Je ne peux jamais souhaiter que me lève un matin et trouve ton cadavre. Pourquoi? Mais toi, tu es au stade où tu souhaites quand tu te lèves le matin, tu nous trouves mort. Regarde ton cœur, l'amertume qui y habite. Oh purée, c'est dégueulasse. Là, comment? Mais la vie, si elle me dépasse les étoiles. J'ai mal. Asia. Aïe. Anyamba, mi rêve. On doit boire, on m'a pas quoi dit. Tu peux tuer, tu viens au deuil. Nakanando, va, je te jure. On doit boire à moto, on m'a pas quoi dit. Nalangondo va nata. Tu peux tuer quelqu'un, tu viens au deuil, je te dis ça. Nabona, la façon que on dit non à l'aise pour mentir, ah, ibiwongo, la façon que tu es à l'aise, non, mof, ça ne dit pas son nom, ça me dépasse. C'est-à-dire, il n'y a même pas un moment de mea culpa que tu fais. Il y a même, mais si c'était moi, que ma paix est vraie avec Flore, je m'assois sur la toile, que vous avez eu tout ce que vous avez eu là. Et maintenant, vous avez fait la paix, je m'assois sur la toile. Je dis que Flore, si tu étais vrai, j'allais dire que Flore, ce que les gens là disent est vrai. Mais aujourd'hui, on te connaît. Je pense qu'on s'était trompé.
Mais je ne vais pas faire. Non, on n'a pas dit ça. Pourquoi vous dites, je ne peux pas. Je ne serai pas à l'aise. Il faut que je vide mon ventre, que je fasse mes mea culpa. Et pour me sentir à l'aise avec cette personne, que j'ai tout parlé. Que je dise ce que je disais quand tu n'étais pas là. Que. Parce qu'on était en guerre et parce que j'ai vu certaines choses, je t'ai accusé. C'est comme ça qu'on fait. Rêve, ça fait que même si tu avais un dossier qui était bloqué quelque part, non. Tu croyais que c'était un sorcier de ton village, non? Alors que c'était toi-même ta propre vie misérable. Ça s'arrête. Donc, ma chérie, le prochain rendez-vous de toi et moi, c'est l'année prochaine, vers juin comme ça. Quand tu vas encore venir mentir sur la toile, et je vais encore voir ça, je vais encore venir te rendre pala. Il faut regarder ta vidéo. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon papa briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Anyambami. Oi! Oapwedenji, tu exagères. Libère ton cœur, mamie. Mamie Mboma. Libère ton cœur. Menteuse. Même pour le bien de ta soeur, libère ton cœur. Dis à ta soeur et toi de vous asseoir. Libérez vos cœurs. Mof, libérez vos cœurs. Dites ce que vous pensiez au fond. On passe à autre chose. Quand on vous dit que vos pères ne sont pas vrais. Les étoiles, quand tu fais la paix avec quelqu'un, j'ai dit que même si tu avais dit quoi de mal de la personne, là, tu veux seulement tout lui dire. C'est-à-dire, c'est que tu veux repartir de plus belle, nouvelle fondation. Comme ça, au moins, tu sais que si la personne, le mal vient d'elle, tu es protégé. Parce que toi, tu es vrai. Courte publicité, les étoiles. Merci, Nino Coco, mon chef du village. Pour avoir une belle peau. Lumineuse, naturelle, uniforme, sans tache. Utilisez les produits Crébiclair. Élaboré pour les peaux noires, mates et métissées. Ça ne décape pas. Ça unifie, ça clarifie, ça embellit la peau. D'accord? Pour passer vos commandes, n'hésitez pas, vous allez directement sur le site Crébiclair, épinglé en titre de ce direct. Nous avons une nouvelle représentante au Cameroun. N'oubliez pas, elle s'appelle Rose. Pour votre première commande, vous bénéficiez de moins 25% de réduction au Cameroun. Vous comprenez? Ça, c'est pour vous pousser à découvrir la magie des produits Crébiclair. Le numéro de la représentante du Cameroun, Nino Coco, mets le numéro s'il te plaît, mon bébé. Le numéro de la représentante du Cameroun, c'est le 00237 689 64 66 83. Je répète les étoiles. Le numéro de la représentante du Cameroun, 00237 689 64 66 83. Voilà, vous l'appelez. Elle livre partout. Elle est à Yaoundé, mais elle livre dans toutes les villes du Cameroun. Maintenant, ceux qui sont au Canada, Belgique, Paris, vous savez que les numéros de représentants sont sur ma grande photo de page. Là, sur le compte L'Étoile Chrétienne, la grande photo de bannière, là, vous avez les représentantes. Maintenant, ceux qui sont ailleurs, vous passez la commande directement sur le site Crébiclair. Nous livrons partout. D'accord? Vendez naturellement. Oui, vendez naturellement, c'est important. Bon, les étoiles, je vous laisse seulement vous faire le petit japapsi. Le petit Congo, ça, si le matin, il n'y a rien qui peut m'ébranler sur la toile. Il n'y a rien. Soyez même 1 milliard, il n'y a rien. Quand je finis de dire ma vérité, la vérité, tu la connaîtras, elle t'affranchira. Quand tu finis de dire ce que tu penses dans un live, merci Nino Coco, voilà, vous avez le numéro de la représentante, merci mon chef du village. Je t'aime très fort Nino Coco. Merci pour le travail que tu fais sur la page, dans le village des étoiles. Merci pour ton dévouement, ta loyauté. Mes vraies étoiles, oui. J'aime bien. Claire Mirel, merci. Claire Mirel, voilà, j'aime mal aux yeux. Merci. Donc, soyez vous. Soyez vrai. Vous voyez par exemple, depuis l'histoire du dossier de Samy, les gens sont en train de vouloir me faire culpabiliser, je dors en paix. Parce que le Seigneur connaît quel esprit était derrière ma volonté de connaître la vérité pour aider cette famille. Le Seigneur sait que ce n'était pas l'esprit de jalousie envers ma consoeur qui m'animait. Sinon, je suis sûre que le Seigneur m'aurait fait payer. Vous voyez un peu, je ne sais pas être jalouse de quelqu'un.
Je me contente les étoiles de ce que Dieu me donne, du peu qu'il me donne. C'est pour ça que même si tu me mets dans quelle vie de pauvreté, je m'en sors. Tu me mets dans quelle vie de luxe, je m'en sors. Je bénis tellement le Seigneur de m'avoir donné cette capacité de pouvoir vivre toutes les vies. Ce qui fait que mes étoiles, vous connaissez les vues que j'ai fait sur Facebook, non? Les vues. Quand on parle de vues, l'étoile qui vient quand elle était en live, minimum 2000 personnes. Imaginez, l'étoile qui vient quitte de minimum 2000 personnes. Parfois, elle fait les lives avec 50 personnes. Maman, la panoplie de marabouts qui viennent dans mon inbox. Pour booster votre visibilité, je suis mal en tel, je peux vous donner la bague si c'est de quoi. Dès que je lis ça, bloqué. Ma visibilité doit venir de mon Dieu. Je ne discute avec personne. Le jour que le Seigneur, quand vous voyez, je n'achète pas les vues, les étoiles. Je n'ai jamais acheté les vues sur la toile. Jamais de la vie. Si vous m'avez vu faire un jour 10 000 personnes en live, je vous promets, c'est naturel. Allez regarder les gens qui commentaient, les vrais profils. Ça veut dire que Dieu avait prévu que c'est comme ça. Maintenant, le jour qui dit que ta visibilité baisse, peut-être parce que tu prenais trop la grosse tête. Peut-être parce que tu te sentais déjà trop star, au point de m'oublier un peu. Redescends sur terre. Je vais te montrer que c'est moi qui t'élève, c'est moi qui peux également te rabaisser. Et je bénis le nom de l'Éternel. C'est pour ça que vous me voyez, même si on est 50, personne ne peut me complexer. Parce que dans les 50 là, ce que je vends à mon niveau, parfois je dis, les gens croient que tu vends toujours parce qu'il y a 10 000 personnes connectées. Faux. J'ai les lives de 10 000 personnes que j'ai fait 0 vente. Où j'ai vendu le plus quand je suis le plus restreinte. C'est là où je dis que Satan est un menteur, Satan est un menteur, Satan est un menteur. Apprenez la vie. Dans la vie, il y a les bons et mauvais moments. Il y a le haut, il y a le bas. Acceptez comme ça. Vous comprenez, non, les étoiles. Quand c'est bas, redouble de prière. Si Dieu a dit que ta visibilité chute, il trouve que c'est mieux. Accepte. N'entends pas les gens qui vont dire que est-ce que tu peux encore faire 1000 vues en direct? Est-ce que 1000 vues c'est quoi devant ton créateur? 1000 vues c'est quoi devant Dieu qui te bénit tous les jours de ta vie? Le souffle de vie tu l'as. La santé tu as. Tu sais quoi? Les gens qui me regardent là ne sont pas les gens. Vous savez combien je suis aimé? J'ai aimé. Beaucoup même. J'ai beaucoup de détracteurs parce que j'ai mes positions politiques. Mais beaucoup même. Les gens préfèrent la franchise dans la vie. Soyez vrai. D'accord? Ma petite, sois vrai. Les autres, je vous laisse, je continue mon ménage. Je vous fais des gros bisous. Merci pour la force. Merci pour le soutien. Merci pour les partages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez vrai dans vos vies. Et surtout, votre seul appui, l'Éternel des armées. Personne d'autre. Voilà.